L'Union européenne contre la Biélorussie, les 27 ont préparé cette semaine une salve de nouvelles sanctions contre le régime du président Loukachenko. Il s'agit de punir le détournement le mois dernier d'un avion de Ryanair qui a permis aux autorités biélorusses d'arrêter Roman Protasevich, un journaliste dissident. Le sommet européen qui s'ouvre demain devra entériner ces sanctions. On rejoint Paul Germain à Bruxelles. Paul, pour une fois, les Européens sont fermes et unis. Oui, effectivement, même si c'est évidemment plus facile d'être ferme avec Alexandre Loukachenko qu'avec un certain Vladimir Poutine, par exemple. Mais vous avez raison, l'Union européenne a adopté cette fois de véritables sanctions économiques et pas simplement des petites mesurettes symboliques à l'égard de l'un ou l'autre proche d'Alexandre Loukachenko. Cela veut dire concrètement que les avoirs de plusieurs entreprises dirigées par des proches d'Alexandre Loukachenko vont être gelé dans l'Union européenne. Il y aura aussi un embargo sur certains produits, le tabac, les engrais, les produits pétroliers. Et ce n'est pas rien parce que 50% des produits pétroliers raffinés en Biélorussie partent en principe vers l'Union européenne. Et puis l'Union européenne a décidé d'arrêter de prêter de l'argent à la Biélorussie, mais c'est la carotte et le bâton. Elle promet un soutien de 3 milliards d'euros si le pays se démocratise. Alors, est-ce que tout cela va faire plier Alexandre Loukachenko? Est-ce que cela va permettre, par exemple, la libération du journaliste emprisonné? Ou au contraire, est-ce que cela va pousser encore un petit peu plus Alexandre Loukachenko dans les bras de Vladimir Poutine? Écoutez ce qu'en dit Mounir Satouri, qui est député européen et membre ici au Parlement européen de la Commission des droits de l'homme. Moi, je n'y crois pas. Je ne suis pas sincèrement convaincu qu'il n'y était pas déjà dans les bras. Je pense que cette attaque de piratage d'État était inacceptable. Vous nous reprocheriez de ne pas prendre les mesures qui s'imposent. Les mesures ont été prises dans l'urgence. Il y a des sanctions qui sont sur la table. Il y a une fermeté et en même temps une porte ouverte à une négociation diplomatique. Je crois que l'Europe prend la bonne route dans cette affaire et c'est une bonne chose. Merci Paul Germain en direct de Bruxelles pour ces précisions. Et sachez que le président Loukachenko vient de dénoncer ces sanctions qu'il qualifie de destructrices. Il a profité des commémorations du 80e anniversaire du début de l'invasion de l'URSS par le Troisième Reich pour dire qu'il ne s'attendait pas à ce que l'Allemagne participe aussi, je cite, à ce complot collectif contre la Biélorussie.